Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga qui est intitulée Ancrage et Présence. Donc ce sera une pratique qui sera assez courte. Le but ici, ça va vraiment être d'avoir un petit moment de je m'ancre à moi, je suis présent, je laisse tout le reste de côté, je suis là sur mon tapis, le reste n'a aucune importance, je suis entièrement connectée à moi, à ma respiration, à mon corps, à absolument tout. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Apolline ou Yoga Pomeraki et je serai du coup votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc j'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner, ça me fait du soutien pour continuer la chaîne. Et puis, si vous voulez regarder en barre d'infos pour avoir beaucoup plus de pratiques, j'ai un studio de yoga en ligne avec 7 jours offerts et un petit code promo, bien entendu, pour mes fervents abonnés YouTube. Donc, on va s'installer tranquillement dans notre posture du tailleur ici. Les fessiers vers l'arrière et on crée un tout petit peu de mouvement dans les épaules, peut-être dans la nuque. On va lâcher un petit peu les tensions. Encore une fois, c'est une pratique assez courte, donc là on va être sur un focus ancrage et présence, mais ça ne va pas tout déverrouiller non plus. On va essayer au maximum de relâcher les tensions. Place les mains sur les genoux. Là, je vous invite à placer les paumes des mains tournées vers vous, vers votre énergie. On se connecte à nous. On détend les muscles du visage. Et on se connecte à soi. On sent qu'on détend les muscles du visage. On sent notre corps sur le tapis, l'ancrage à la terre, notre présence dans notre souffle. Répétez en silence cette phrase dans votre tête. Je suis ici et maintenant. Je suis ici et maintenant. Encore une fois, je suis ici et maintenant. Et tout le reste se brouille, s'efface. Tout sera là quand on aura terminé notre pratique. On va venir respirer ensemble, inspirer en levant les bras vers le ciel et expirer en amenant les mains en prière au niveau du cœur. Ensemble, prenez une grande inspiration, 2, 3, 4 et expirez main en prière au niveau du cœur, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4, jusqu'à 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez, 2, 3, 4, expirez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reprend une respiration naturelle. Super. Et on va venir se placer à l'avant du tapis dans une posture de la pince. Pieds à peu près écartés, largeur du bassin ici. On se relâche. On n'hésite pas à plier les genoux, à placer peut-être les mains sur le tapis ou sur des blocs si vous le souhaitez. À plier un genou puis l'autre. À relâcher la tête, relâcher les épaules, étirer l'arrière des jambes. On peut attraper peut-être même les coudes opposés, créer du mouvement, de la douceur. On étire l'arrière des jambes ici, on détend notre dos, notre colonne.
Puis on va venir prendre un bloc ou directement main dans le tapis. Main droite ici, on plie le genou droit, on tend la jambe gauche. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. J'expire, je referme. Je garde le bras tendu. J'inspire, je lève les deux bras tendus. J'expire, je referme. J'inspire, je lève. J'expire, je referme. Une dernière fois, j'inspire, je lève. Cette fois-ci, je reste. Un souffle. J'expire, je referme. Main gauche dans le tapis, je plie le genou gauche, je tends la jambe droite. J'inspire, je lève, bras droit vers le ciel. J'expire, je referme. J'inspire, je lève. J'expire, je referme. J'inspire, on crée de la mobilité dans notre torsion. J'expire, je referme. J'inspire, je lève. J'expire, je referme. Cette fois-ci, j'inspire, je lève, je reste ici. Sentez comme l'espace se crée dans votre dos. J'expire, je referme. Je vais venir écarter les pieds largeur du tapis. Talons sur le tapis, orteils qui ressortent. Je relâche en Malasana. J'hésite pas à créer du mouvement ici. À droite, à gauche, peut-être hop, des blocs sous les mains. Peut-être que je suis beaucoup plus haut, c'est pas grave. Peut-être en haut, en bas également. On détend un petit peu les hanches ici. On crée du mouvement pour relâcher les tensions. Puis on va venir placer les mains, donc les triceps à l'intérieur ici de nos genoux, bout des doigts sur le tapis ou sur des blocs pour avoir un peu plus d'espace. Je vais voir si je peux inspirer, creuser un petit peu le dos, regarder devant moi, voir vers le ciel. J'expire, je roule le dos. C'est des micro-mouvements, c'est ok. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. J'inspire, je creuse. J'expire, je roule. Encore une fois, j'inspire, je creuse. J'expire, je roule. Super, je crée un petit peu de mouvement ici dans le dos. Puis je vais venir placer la bout des doigts de la main droite vers l'extérieur ici. Et à nouveau une torsion. J'inspire, je lève le bras gauche vers le ciel. J'expire, je referme dans cette ouverture de hanche. J'inspire, je lève. J'expire, je referme. Encore un comme ça. Le fait de créer de la répétition permet d'ouvrir bien plus en profondeur le corps. Je reviens m'ancrer au niveau du cœur, puis bout des doigts de la main gauche vers l'extérieur. J'inspire, je grandis. J'expire. Là, on fait travailler la mobilité. J'inspire encore une fois. La force, la souplesse du corps. J'inspire. Et j'expire. Super, je ramène mon prière au niveau du cœur, puis main dans le tapis, je soulève un peu les fesses, je recule la jambe droite, la jambe gauche, j'expire fesses vers le ciel, mon chien tête en bas. J'étire un petit peu l'arrière de mes jambes ici, je me grandis, je pousse pour étirer l'arrière de mes jambes. J'inspire sur mes orteils, j'expire, je vais venir pivoter un petit peu mes pieds, talons sur la droite, je plie les genoux, j'étire le côté gauche du corps. Je sens mes côtes se grandir, je peux venir peut-être même sur le bout des doigts de la main gauche. J'inspire, je reviens sur les orteils, j'expire talons sur la gauche, je plie les genoux. Peut-être bout des doigts de la main droite, j'étire le côté droit du corps. Et j'inspire, je reviens au centre. J'expire à nouveau, je pousse les talons dans le tapis. Super. J'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. J'expire, le genou au nombril, à la poitrine et le pied entre les mains en contrôle. Je lève les bras vers le ciel, ma fente haute. Je me grandis, j'expire, je vais venir pencher la poitrine vers l'avant. Donc je viens bien sur les orteils du pied gauche. Je penche, je pousse dans ma jambe avant et je lève le bras gauche, la jambe gauche, pour venir dans mon guerrier 3. J'essaie d'avoir mes hanches bien alignées. Si c'est pas le cas, je ramène le genou gauche à côté du genou droit. Mes hanches se réalignent automatiquement. Puis je tends la jambe gauche en gardant ces hanches de la même manière. J'inspire le genou à la poitrine. J'expire ma posture de large. Je place le pied gauche à l'intérieur de ma cheville, mon mollet, ma cuisse. Je peux m'aider de ma main. Si je suis au niveau du genou, j'hésite pas à faire attention à pas trop appuyer dessus. Je respire profondément, je trouve mon équilibre. J'inspire le genou à la poitrine. J'expire, je retrouve mon guerrier 3 un instant. Je pose en contrôle le pied à l'arrière. J'inspire ma fente haute. J'expire, le pied gauche pivote. Hop, dans un guerrier 2, donc les orteils sur la gauche ici. Je tends les bras.
Je respire profondément, je crée cette ouverture. Super. Et j'inspire, je reviens dans ma fente haute, le talon se décolle. J'expire la main gauche sur le tapis ou sur un bloc. Bras droit vers le ciel, mon twist facile. Pour m'aider, je peux placer ma main sur la hanche, rouler l'épaule droite en arrière, puis développer le bras pour être bien positionné. J'amène le bras vers l'avant, vers le bas, vers l'arrière et vers le ciel. Encore 2 fois, respirez bien. Grand cercle au niveau du bras. J'inspire, j'expire, main dans le tapis. Je relâche le pied droit vers l'arrière, chien tête en haut. Chien tête en bas, décidément. J'inspire, la jambe gauche se lève. J'expire, genou, nombril, poitrine, pied dans le tapis. J'inspire ma fente haute. Je m'installe bien ici. Encore une grande inspiration. J'expire, je me penche en avant. Puis je pousse dans la jambe avant. Je soulève ma jambe droite, mon guerrier 3. Je ramène le genou droit à côté du genou gauche. Je ramène ma hanche. Puis je tends en gardant mes hanches alignées. J'inspire, genou, poitrine. J'expire ma posture de l'arbre. Je trouve mon ancrage là dans le sol avec des postures d'équilibre. Ma présence. Je vois que pour vraiment être ancrée dans mes postures, réussir à tenir cette dynamique et cet équilibre, je dois être présent. Puis j'inspire, genou, poitrine. Et j'expire, guerrier 3. J'inspire délicatement ma fente haute. Je pose délicatement le pied dans le tapis. J'expire mon guerrier 2. Le pied se décale, les orteils sur la droite. Je me grandis. Et j'inspire, fente haute. J'expire, la main droite dans le tapis ou dans un bloc. Je peux passer la main gauche sur ma hanche gauche. Je roule l'épaule gauche en arrière, je développe le bras. J'inspire et je crée mes cercles. Je m'étire vers l'avant, vers le bas et vers l'arrière. À nouveau 2 comme ça. On crée de la mobilité, de l'ouverture dans l'épaule. J'inspire, j'expire, main dans le tapis, chien tête en bas. Super. À nouveau, je décolle un petit peu les talons. Je garde le dos droit, les fesses vers le ciel, les doigts écartés. J'inspire, la jambe droite se lève. À nouveau, j'expire, genou, nombril, poitrine, pied entre les mains. Un peu plus vite, j'inspire ma fente haute. J'expire, je me penche en avant. J'inspire mon guerrier 3, je soulève la jambe arrière. Le genou gauche au genou droit. Je tends. J'inspire, genou, poitrine. J'expire ma posture de l'arbre. J'inspire peut-être bras vers le ciel. J'expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire, genou, poitrine. J'expire, guerrier 3. Je pose délicatement le pied à l'arrière. J'inspire, fente haute. J'expire, guerrier 2, le pied pivote. J'inspire, pente haute, je reviens. J'expire, la main gauche à plat. La main droite sur ma hanche, je roule l'épaule droite en arrière. J'inspire, bras droit vers le ciel. Cette fois-ci, 3 cercles dans l'autre sens. Je viens vers l'arrière, vers le bas, vers l'avant et vers le ciel. Encore 2, respirez bien. On ne fait pas de rétention de souffle. Et j'expire, main dans le tapis, chien tête en bas. J'inspire, la jambe gauche se lève. J'expire, genou, nombril, poitrine, pied dans le tapis. J'inspire, je grandis, fente haute. J'expire, je me penche en avant. J'inspire, guerrier 3. J'expire, le genou à l'autre genou. J'inspire, guerrier 3, je tends la jambe. J'expire ici. J'inspire, genou, poitrine. Ouh, j'expire mon arbre. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je redescends, genou, poitrine. J'inspire mon guerrier 3. Je pose délicatement. Sur mon expiration, j'inspire ma fente haute. J'expire mon guerrier 2, le pied pivote, le genou gauche bien plié. J'inspire, je reviens, les hanches se ramènent sur mon talon. J'expire, la main droite dans le tapis. Main gauche sur ma hanche gauche, roule l'épaule gauche en arrière. J'inspire, le bras se lève. Et mes cercles de l'autre côté, je viens vers l'arrière. Vers le bas, vers l'avant et vers le ciel. Grande ouverture de l'épaule. Grande mobilité de l'épaule ici. Et j'inspire.
J'expire main dans le tapis, chien tête en bas. Une petite respiration ici. Et en fonction de votre niveau, soit je pose les genoux sur le tapis, soit je fais un petit saut pour venir m'asseoir. En fonction aussi de ce qui vous parle aujourd'hui, bien sûr. Les fesses tirées en arrière. Si c'est trop dur, je m'assois sur un petit coussin. Et je vais venir placer les plantes de pied l'une contre l'autre. Pour mon papillon. Konasana, Baddha Konasana, parce qu'on va venir se pencher vraiment vers l'avant. Vous pouvez avoir des blocs ici sous le genou. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est pas ça au niveau du dos, c'est vraiment ce redressement. Donc on peut s'asseoir sur un coussin et on n'est pas obligé de ramener les talons le plus proche du pubis possible. Si ça nous fait rouler vers l'arrière, on met un peu de distance et on redresse. On a vraiment ce mouvement-là. Ok, donc on n'est pas en rétroversion du bassin, on est en bassin neutre ici. Ok, mains sur les pieds ou les mollets, on prend une grande inspiration, on roule les épaules en arrière, on essaie de garder ce dos droit, ce nombril ramené vers la colonne, ces omoplates serrées et on se penche vers l'avant. Et on est honnête avec soi-même, on n'est pas obligé d'aller loin, on n'est pas obligé non plus d'avancer la tête pour avoir l'impression d'aller plus loin. Au contraire même, c'est de la garder alignée. Si vous avez besoin de battre un peu des ailes, hop, n'hésitez pas à le faire. Et oui, moi je suis pas complètement penchée, hein. C'est complètement ok, ça n'a pas d'importance. L'important c'est comment on se sent. Donc là ce qu'on essaie de faire c'est sentir un petit peu cette ouverture ici dans nos hanches, sentir peut-être un petit peu cet étirement hop, au niveau des adducteurs, donc de l'avant de la cuisse, et ce grandissement de notre dos. On arrête le mouvement en douceur, on reste statique. On apaise le cerveau ici, notre esprit, on apaise notre corps dans un bel étirement. J'inspire, je redresse en douceur, toujours le dos droit. Main à l'extérieur des genoux, je les referme. Je viens me rouler sur le côté, m'allonger sur le dos, dans mon Shavasana. Les bras des deux côtés du corps, paume des mains vers le ciel. La nuque est longue et là, je sens le corps se faire très 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 lourd dans le tapis. Je sens justement l'ancrage se faire dans le sol, la présence dans laquelle je suis. Dans une pratique comme ça qui est rapide, où il y a de l'équilibre, et ben on n'a pas le temps de penser. Si on s'attache trop à nos pensées, ça finit par nous énerver. Parce qu'on n'arrive pas à faire nos postures, on n'arrive pas à suivre le mouvement. Acceptez tout ce qui passe dans votre esprit. Toutes les émotions, toutes les sensations. On détend les muscles du visage et on laisse peut-être juste nos pensées de côté. C'est normal qu'elles arrivent dans notre tête, mais on essaye de ne pas s'y accrocher, ne pas les alimenter plus. Les laisser partir. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de rester dans ce Shavasana quelques minutes à respirer, à être conscient de votre esprit et de votre corps. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous aurez apprécié la pratique. Et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous au maximum.